Hello YouTube, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez pas mal laissé en commentaire de montrer un peu plus mon processus de dessin, donc là c'est chose faite, j'espère que ça vous plaît. Et je sais pas si cette semaine ça sera déjà disponible, mais encore une fois sur Patreon vous aurez une version encore plus détaillée et plus longue, etc. Mais voilà, et aujourd'hui je vous ai un petit peu emmené avec moi. Là il est quelle heure? Il est déjà 19 h bientôt, et j'ai passé ma journée en ville avec une copine. En fait c'était cool parce que elle est entrepreneuse et du coup on peut bosser toutes les deux au café ensemble et tout, donc c'est sympa, ça change un peu de bosser à la maison. Et c'était trop cool, franchement ça m'a vraiment fait du bien. Même j'ai pu avoir son point de vue sur plein de choses par rapport au côté un peu entrepreneurial et c'était super intéressant. Donc même si j'ai tendance à, comme on le disait tout à l'heure, rester dans ma grotte et tout ça, ben là c'est cool de sortir un peu et de pouvoir échanger avec d'autres humains tout simplement. Donc voilà, donc c'était très cool et j'en ai profité pour continuer le flash signe. Je vous ai montré un petit peu la dernière version que j'ai faite, je crois, je vais vous la remontrer si c'est pas le cas. Donc je vous explique ce qui se passe. Ça fait 3 jours que je travaille dessus. Et j'ai travaillé aujourd'hui dessus, donc j'ai fait aussi d'autres choses, mais j'ai commencé à le finaliser aujourd'hui. Et j'aime beaucoup le rendu du signe noir, mais je déteste tout le reste. C'est-à-dire que les feuilles, je les trouve pas aussi belles que les rendus que j'arrive à faire en tatou. Pareil pour les fleurs, et le signe blanc, ça va pas, il y a des trucs qui vont pas. Bref, ça me plaît pas, j'ai l'impression que c'est un dessin d'enfant, enfin... Ça ne me plaît pas, du coup, je me suis posée dans mon cerveau... Et pour vous expliquer ce qui se passe dans ma tête, c'est que très souvent, je me dis, il faut que je produise beaucoup de flash pour amener de la nouveauté sur mon Instagram, pour continuer à faire les réseaux sociaux, pour pas que les gens se disent que je fous rien, alors que bon, voilà, tout le monde s'en fout en plus, mais vous voyez ce que je veux dire.
Et du coup, j'ai besoin de publier. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Parce que, je suis pas contente de ce que je fais. Et 2, dans ma mentalité, je me dis, à quoi bon poster des flashs rapidement si la qualité n'est pas au rendez-vous? En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Si la qualité n'est pas au rendez-vous et que finalement, mon flash n'est pas réservé derrière, à quoi ça sert de rusher les flashs? Donc, j'essaie de me poser. Faut savoir aussi que dans ma façon de faire, au quotidien, quand je fais des actions, j'ai tendance, par exemple, quand je vais faire le ménage, quand le matin je vais me préparer, je vais tendance à vouloir rentabiliser mes actions et vouloir les faire le plus vite possible. Je pense que c'est peut-être un truc que je faisais quand j'étais petite, ou je sais pas, quand on vous dit de vous dépêcher, ou des trucs comme ça, où moi-même je me mets cette pression de vouloir toujours aller vite pour faire plus, et en fait je suis zinzin, genre je suis cinglée, et là je suis en train de prendre conscience d'à quel point c'est ridicule de faire ça, parce que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous schématise le délire. Je fais plein de flashs, mais des flashs médiocres. J'abuse, je schématise le trait. Donc je fais des flashs pas ouf, donc en fait, personne me réserve de flash, donc je ne tatoue pas mes dessins, donc je n'en vis pas. Mais j'en produis toujours plus, pour que finalement toujours plus de flashs ne soient pas réservés. Donc qu'est-ce qui vaut mieux? Qualité ou quantité? Là, c'est exactement ce qui est en train de se poser comme dilemme. Et je suis en train de me dire, meuf, pose-toi en fait, arrête, pourquoi tu rushes tes trucs? Mes projets clients sont prêts, on va faire 2 tatous cette semaine, c'est prêt, je suis en train de les dessiner, les croquis sont presque finalisés, j'attends le retour de mes clients, donc tout est ok, donc pourquoi je me mets une pression? Je suis cinglée, et c'est peut-être pour ça aussi quand je vous parlais de mon anxiété la semaine dernière, est-ce que ça rejoindrait pas un peu tout ça? Donc j'essaie vraiment de travailler sur moi pour juste changer ma manière de voir les choses et ma manière de faire les choses au quotidien. Tout ça pour vous dire, aujourd'hui donc, j'ai fini ce dessin, mais il ne me plaît pas. Alors autour de moi, on m'a dit que voilà, il était beau. Thomas, en général, c'est vraiment la personne qui me dit quand ça va ou ça va pas. Il le trouve cool, mais moi je le trouve pas cool, donc pour le coup, je vais pas l'écouter et je vais recommencer de zéro et je vais aussi changer de stratégie. Il y a plusieurs choses qui se mêlent à ça. Là, la difficulté du flash, c'est que je veux faire vraiment du contraste noir et blanc assez fort. Ça, c'est ok, mais comme j'ai beaucoup d'éléments, faut que j'apprenne à bien jongler sur mes valeurs pour que ça soit lisible et esthétique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que j'ai trop voulu, encore une fois, rusher le dessin, me dépêcher de finir le dessin, et au lieu de faire des petits entraînements comme d'habitude je fais, où je teste plusieurs types de fleurs, je teste plusieurs types de rendus pour un oiseau blanc, pour un oiseau foncé, au lieu de faire des tests, j'ai voulu directement tout faire sur le dessin, sans m'entraîner avant, et voilà ce que ça donne. Donc je vais essayer de rectifier le tir, prendre plus mon temps, faire d'abord des tests, et voilà aussi ce qui s'est passé, puisque ça me stressait de pas y arriver. J'ai fait des petites emplettes, je vais vous expliquer. Déjà, j'aimerais beaucoup plus, comme je vous l'ai déjà dit, je crois, redessiner de plus en plus à la main pour pas perdre mes skills à la main, et surtout, je trouve ça hyper cool. Même si ça me prend beaucoup de temps en plus, etc., je trouve ça hyper cool d'avoir quelque chose de physique, un rendu papier. Si un jour j'ai envie de faire, je sais pas, des sortes de mini petites expositions, etc., je trouve le rendu physique stylé. Donc j'ai envie de continuer dans cette voie, même si ça me prend plus de temps en réalité, parce que si demain ce flash est réservé, bah va falloir que je reprenne tous mes traits extérieurs sur l'iPad pour créer mon stencil, pour l'adapter aux clients, etc. Mais c'est pas grave, j'ai envie de... Pour le moment, en tout cas, on verra si je change d'avis, continuer dans cette voie-ci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chez Rougier et Play et déjà, je me suis acheté une petite pochette. Donc voilà, une petite pochette format A3 pour pouvoir trimballer mes dessins parce que, comme vous le savez, je vais très souvent dans des cafés pour bosser et tout et ça sera quand même plus simple avec une pochette. J'avais piqué celle de Thomas, mais il s'avère qu'elle est beaucoup plus grande que du A3 et elle est toute dégommée. Ici, genre voilà, ça part un petit peu en lambeaux, donc voilà, au moins je peux lui rendre sa pochette. Moi j'en ai une plus petite, plus minimaliste, plus facile à transporter, et j'en ai aussi profité, je vous pose, je vous explique. En même temps que j'ai acheté la pochette, j'ai aussi acheté, alors là c'est une grande nouveauté, 2 encres de Chine et 2 petits pinceaux spécial tatou. Je vous explique pourquoi, pour ceux qui le savent. Avant je faisais de la peinture de bijoux, donc je faisais des dessins de joaillerie et on faisait beaucoup de gouache. Et malgré tout, j'en ai tellement fait et j'ai quand même atteint un bon niveau dans ces skills-là que je maîtrise quand même plutôt bien la peinture de bijoux. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de l'appliquer plus au dessin de tatou. Donc je me suis racheté 2 petits pinceaux exprès pour ça et j'avais vraiment envie de tester. Me demandez pas pourquoi, je pense que le contraste noir fort et blanc fort, comme j'ai envie de faire, avec l'encre de Chine, je pense qu'il y a moyen peut-être de faire quelque chose. Donc j'ai vu des rendus sur internet hyper stylés avec de l'encre de Chine, donc j'ai pris encre de Chine noire et grise.
Honnêtement, j'ai jamais testé ça, mais voilà, là je suis dans une optique relativement simple. Chez moi, j'ai tout ce qu'il faut, de l'aquarelle, de la gouache, j'ai pas d'acrylique, de la peinture à l'huile, mais là on va pas l'utiliser, ça va être la merde, l'encre de Chine, les crayons couleur, les feutres à alcool, je devrais m'en sortir, et l'idée, et je vais vous emmener avec moi, comme vous avez vu que là c'est un peu un échec cuisant puisque le flash ne me plaît pas, et pour le coup j'ai testé avec feutre à alcool et crayon à papier, crayon de couleur noir et gris, comme là ça me plaît pas, je vais arrêter de vouloir speeder à tout prix, de faire 15 000 flashs, de faire 15 000 éléments, et ce qu'on va faire c'est essayer de trouver un process, c'est-à-dire trouver une façon de réaliser mes flashs que je puisse réitérer les prochaines fois et que ça soit de plus en plus simple pour moi, au lieu d'à chaque fois innover et chercher une nouvelle manière de faire. Là je vais me poser avec tous ces outils, une bonne fois pour toutes, et la mission de cette semaine ça va être ça. Je vous avoue que là je voulais un petit peu dédier ce vlog à la base pour faire plein de flashs, parce que en gros on fait un tatou vendredi et samedi, mais c'est des petits tatous, donc en termes de dessin ça sera fait assez rapidement, et je voulais profiter de tout le reste de la semaine pour faire plein de flashs et tout, mais en fait on va pas faire ça parce que c'est inutile et au bout d'un moment je me rends compte que c'est contre-productif. La mission ça va être de trouver le meilleur processus pour faire le flash signe blanc et signe noir, juste que ça tue, que au moins moi je trouve que ça dégomme. Et en fait tant que je trouverai pas que ça dégomme ou que c'est trop beau, je m'arrêterai pas. Le flash oiseau, donc c'est une des illustrations que j'ai faites. Celui-ci par exemple, celui-ci c'est vraiment un de mes favoris, je le trouve hyper beau, je trouve que les contrastes fonctionnent, les textures fonctionnent, donc je peux arriver à faire un truc qui me plaît, mais voilà, je vais faire comme pour cet oiseau, je vais pas m'arrêter tant que je n'aurai pas réussi, donc c'est parti pour cette aventure, mais c'est pas tout. Demain, je donne 2 heures de cours de dessin de bijoux. L'après-midi, je fais les retouches des tatous que j'ai fait sur 2 copines. Et jeudi, c'est mon anniversaire, donc je vais un petit peu bosser et le soir, on fera des trucs avec Thomas. Petite surprise, je ne sais pas ce que ça sera. Et ensuite, vendredi, samedi, on tatoue. Donc comment vous dire que la semaine va être bien chargée. Voilà, mais le gros objectif, ça va être de trouver le processus. Peut-être pas de finir en tout cas les flash signes, mais de trouver le processus pour enfin faire quelque chose qui dégomme. Voilà, c'est relativement simple comme objectif. C'est parti. Et comme j'ai quand même bossé toute la journée là-dessus, je vais déjà me poser et tester l'encre de Chine car j'ai jamais essayé. Mais je pense que ça peut faire des rendus hyper canons. Bon, verdict, je vais attendre de voir comment ça sèche, mais ça a l'air de faire un noir ou un gris bien opaque. Donc je pense que ça va pouvoir nous servir. Donc déjà, première mission, je vais prendre un petit papier calque et je vais reprendre les croquis que j'avais imprimés. Donc ça doit être là-dedans. Tac. Et je vais reprendre un à un chacun des éléments, c'est-à-dire comment je fais pour avoir un rendu de feuilles aussi joli que ce que je fais en tatou, comment je fais pour avoir un rendu de fleurs au dessin aussi joli que ce que je fais en tatou, me retrouver en fait des codes graphiques à la main pour que à terme j'ai des dessins faits à la main ultra stylés. Et aussi je vais m'entraîner sur les oiseaux, j'allais dire sur les oies, plutôt sur les cygnes. Je vais m'entraîner aussi sur les cygnes et tout, et aussi sur les fleurs noires. Parce qu'à côté du cygne blanc, je veux faire des fleurs noires pour que ça contraste bien. Donc je vais aussi m'entraîner pour trouver la bonne technique avec tous les outils que j'ai. Donc c'est parti.
Re YouTube, on se retrouve dans la voiture après les 8 km. Ça y est, c'est fait, on a réussi, donc c'est très cool. Et sur ce petit bonus, je vous dis peut-être à la semaine prochaine, soit vous partez en vacances avec nous, soit je vous ferai une autre vidéo un peu différente. Bref, du coup vous verrez ça, mais je vous souhaite un bon dimanche soir.